Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe du Poisson, ascendant Poisson ou lune en Poisson. Pour la période à titre indicatif seulement de janvier, février, mars 2020, puisque les effets peuvent aller bien plus loin dans le temps. Si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant, à votre lune ou encore à Vénus. Il y a 3 secteurs développés en partie 1 et en partie 2, la partie 2 étant sur commande. Toutes les infos sont sous la vidéo, comme d'habitude, et je vous souhaite une excellente écoute. Rebonjour chers poissons, voici la coupe de votre jeu. Vous goûtez votre plaisir après une période intense de travail et d'investissement dans ce que vous faites. C'est actuellement un temps de moisson récompense et de relâchement possible. Certains pourraient profiter du temps pour se laisser aller, se relâcher au niveau de leur projet. Aller de ci, de là, voir si quelque chose vous remotive vous remotive assez en fait par le centre d'intérêt. En ce qui concerne la synthèse de début, que je fais habituellement, elle reflète exactement votre coupe pour le trimestre à venir. On remarque que vous progressez lentement en apportant les ajustements nécessaires, mais sans à-coups, sans forcer. A priori, rien de dramatique ou d'insurmontable pour vous. Vous avez le détachement nécessaire pour aborder et solutionner les obstacles qui arrivent à vous. Alors, on commence par la partie travail pour le mois de janvier. Dès janvier, vous vous trouvez à faire le deuil d'une situation professionnelle. Sans doute une fin de contrat d'une longue période d'activité. Une fin de contrat donc par rapport peut-être à une retraite à prendre, voilà, ou un déménagement obligatoire pour une relocalisation, alors changement de région ou départ pour un pays étranger ou retour dans votre région ou pays d'origine, donc tout cela entre parenthèses. Ce peut être par nécessité familiale, si vous êtes séparé de votre famille, avec un regroupement sur un seul point de vie finalement. Une décision difficile mûrement réfléchie. Tout se fait dans la sérénité parce qu'on dirait que vous savez qu'il est de votre rôle de chef de famille. Alors entre guillemets, puisque même si vous ne l'êtes pas d'un point de vue administratif, c'est pour ça que je mets entre guillemets, donc vous savez qu'il est de votre rôle de chef de famille d'effectuer ce changement. De toute façon, tout se fait progressivement. Au mois de février, le processus de changement entrepris en janvier se poursuit lentement. C'est un changement de grande ampleur, mais qui ne suscite pas chez vous, du moins d'un point de vue de votre activité professionnelle, malaise ou difficultés particulières. Il peut y avoir quelques retards parce que certaines choses tardent à se mettre en place dans l'ordre préconisé. Ce mois rappelle la possibilité ou
le besoin de faire le deuil d'une situation passée, d'un cycle productif arrivé à son terme dont il faut se détacher. C'est le bon moment pour effectuer ce changement qui peut très bien avoir été voulu de longue date. Tout est très positif. Pour le mois de mars, alors en fait, ce changement il se fait en 3 phases, puisqu'on arrive sur le 3e mois de ce tournant décisif. Avec une très grande expertise, vous êtes maître des opérations pour opérer cette nouvelle tranche de vie familiale et personnelle. Vous prenez très à cœur la direction des opérations finales pour vous installer confortablement. Rien ne vous échappe, vous avez les yeux partout et surtout. Vous agissez avec logique et ordonnance dans le sens que vous avez choisi sans sourciller. 2 mots, clarté, efficacité. Alors, on arrive à la partie émotionnelle et donc la partie amour. Au mois de janvier, on me parle d'une décision importante qui est prise en lien avec un aspect matériel ou financier, avec un déplacement ou un départ à la clé. Pour certains, ce départ peut nécessiter une traversée en mer, une frontière. On parle de retrouvailles familiales, de discussions, d'échanges, de négociations, d'évaluation de coûts. Ce rapprochement, rassemblement, apportera de grandes améliorations au sein du foyer. Il est très bénéfique pour l'avenir. Il peut s'agir d'une personne qui doit déménager pour s'unir ou vivre en couple. Donc voilà. Entre parenthèses, donc un jeune couple ou bien un couple avec enfants de parentés différentes. Voilà, je referme la parenthèse. On peut partir s'installer à la campagne pour plus d'espace. Voilà. Pour le mois de février, vous continuez la transformation au sein de votre milieu familial ou couple, même si c'est une jeune rencontre, avec un début d'installation effectif. Il n'y a pas de doute pour vous, c'est ancré et acté avec un grand engagement des formalités légales. Vous aurez certainement quelques difficultés à officialiser ou valider quelques documents administratifs, mais rien de grave en soi. Juste quelques velléités externes qu'il vous faudra apaiser et écouter. Vous pourriez recevoir le conseil et le soutien d'amis bien au fait de ce genre de situation. Pour le mois de mars, vous retrouvez une plus grande liberté d'action et d'indépendance dans l'expression de votre amour pour quelqu'un ou quelque chose. Vos moyens d'expression sont plus larges, vous vous sentez plus libre. On voit que le rapprochement aura permis d'être plus concret, plus, entre parenthèses, vrai. Non, pas parenthèse, plus, entre guillemets, pardon. Plus vrai, plus sensuel, et il donnera plus de sens à l'union, plus d'harmonie. C'est en quelque sorte la fin d'un isolement, d'un éloignement par lequel vous prendrez conscience que tout ce que vous vivez actuellement vous a manqué. Ou a manqué, donc, on peut le dire dans les deux manières, ou a manqué
à votre ancienne vie. Vous aurez peut-être symboliquement le sentiment d'enfin réunir les deux parties de votre cœur. Nul besoin d'être constamment entouré, c'est un constat émotionnel. Pour la partie argent, alors on repart du mois de janvier. Votre situation financière présente quelques difficultés qui vous augurent des préoccupations dont vous devez vous dégager rapidement. C'est précisément ce que vous faites. Le bien-être familial en dépend directement. Il vous faut maintenir un budget robuste sur lequel vous pouvez vous appuyer sans souci. Au mois de février, votre situation financière est bonne. Vos ressources sont bien maîtrisées. Si vous devez augmenter pour l'obtention d'un budget, si vous devez argumenter pour l'obtention d'un budget, d'une augmentation, vous aurez de nombreux atouts pour convaincre vos interlocuteurs. De nouvelles opportunités, riches de perspectives, se présentent à vous durant ce mois. Écoutez votre intuition pour faire vos choix. Ne gardez pas vos impressions, vos ressentis, sans application concrète. Mais gardez les pieds sur terre. Pour le mois de mars, votre mois se synthétise par de nouveaux devoirs et engagements avec peut-être de nouveaux partenaires sociaux ou financiers ou professionnels tout simplement. C'est le fruit de votre travail en amont. Vous pourriez décider de marquer d'une pierre blanche votre réussite trimestrielle en démarrant quelque chose de tout neuf avec beaucoup de détermination. Vous aurez envie de prendre des risques. Voilà pour votre première partie, pour le premier trimestre 2020. Je vous remercie pour votre écoute et si vous souhaitez donc disposer de la partie 2, toutes les informations sont sous la vidéo. Je vous remercie à nouveau et je vous dis à très bientôt.